Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Mariam. Aujourd'hui je vais essayer de vous aider à bien prononcer les verbes les plus populaires fait darija en arabe. Alors faut pas confondre entre l'arabe littéraire et darija. En fait l'arabe littéraire c'est l'arabe qu'on utilise dans les journaux, on l'entend sur les plateaux TV, on l'utilise à l'écrit. Mais Darija, c'est la langue qu'on utilise tous les jours. C'est la langue la plus simple. Mais je vous conseille pas de trop utiliser Darja parce que c'est un peu mal vu. C'est pas bien de trop utiliser Darja, c'est un peu familier quand même de trop utiliser, mais on peut l'utiliser. Hein. Moi personnellement, j'utilise dans ma vie de tous les jours, j'utilise un peu d'arabe littéraire et un peu de Darja. Comme ça fait pas trop familier, ça fait pas trop quelqu'un qui a jamais lu un livre. Il faut quand même faut quand même utiliser sa langue quand même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les verbes les plus utilisés, comme je vous ai dit, en arabe littéraire et بالدارجة. D'accord? Darija, c'est un dialecte utilisé en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'est presque le même, mais voilà, on peut pas l'utiliser par exemple en Arabie Saoudite, c'est pas la même chose. On peut pas l'utiliser en Égypte, on peut pas l'utiliser aux Émirats, on peut pas l'utiliser au Qatar. Chacun a son dialecte à lui. Par exemple en Égypte, ils ont leur dialecte à eux. En Arabie Saoudite, la même chose, et c'est pas le même dialecte qu'en Égypte, c'est pas le Qatar. Alors le Khalij, ils utilisent presque le même dialecte comme nous, les pays du nord d'Afrique, les pays du Maghreb. On utilise le même dialecte. L'Algérie, la France, la Tunisie, نستعملوا نفس اللغة تقريبا. نستعملوا الدارجة. On utilise darija. D'accord? Eux, Khalij, Oman par exemple, l'Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, voilà, les Émirats, les Émirats, c'est Dubaï, Abu Dhabi, tout ça. Ils utilisent les mêmes dialectes, ils utilisent leur dialecte à eux, mais ils se ressemblent comment dire, ils se comprennent mieux que nous. Par exemple, un Algérien quand il va en Arabie Saoudite, s'il utilise Darija, ils vont pas le comprendre. Mais s'il parle l'arabe littéraire, ils vont le comprendre directement. Voilà, c'est pour ça il faut apprendre quand même une bonne part de l'arabe littéraire. Excusez-moi si je parle pas très bien le français ou si j'ai un accent. C'est presque ma troisième langue. Ma langue maternelle est la langue arabe. J'aime beaucoup l'arabe, la langue arabe. Mais j'aime bien apprendre quand même. Et comme je suis en France, je suis obligée à parler en français, à apprendre le français. Et je suis fière de moi d'être courageuse dans cette vidéo à vous expliquer en français. Pourtant, on sait très bien qu'en France, c'est pas bien vu si on parle pas très bien le français. Mais ça fait partie de ma personnalité, j'ai un accent, je vais pas le changer, je suis algérienne, je vais pas changer ça. Je suis fière de moi, je suis fière d'avoir un accent, mais j'essaye toujours d'améliorer, de parfaire mon français. Alors on arrête de parler de moi. On attaque. Alors là, on va regarder juste les verbes les plus utilisés. On va pas regarder les verbes qu'on n'utilise pas souvent. Donc, abîmer, on l'utilise pas souvent. Donc, je sais pas pourquoi il est là.
Nbah. Nbah aussi, il n'est pas trop utilisé. Accompagner, oui. Accompagner, wassal. Wassal. C'est pas wassel, c'est wassal. C'est wassal. D'accord? Il y a beaucoup de Français qui apprennent, l'arabe comme ça dans les livres. Ça marche pas. On peut pas apprendre l'arabe dans les livres comme ça si on n'a pas un très bon niveau. Si on est débutant, il faut entendre, il faut quelqu'un avec nous, ou bien il faut être accompagné, ou bien il faut au moins entendre comment bien prononcer ce mot-là, comment bien prononcer cette phrase-là, au moins pour être compris. Être compris? Voilà. Accrocher, allaq. Allaq, ça, allaq, ça c'est... Attendez, je vais vous aider ici. Alors, allaq, accrocher. Allaq, nous on écrit comme ça, allaq. Comme ça. Allaq, allaq, allaq. Le 9, c'est le qa, et le 3, c'est le a. Donc, en arabe, il y a des lettres qu'on ne trouve pas en français, d'accord? Comme le a, comme le qa, comme le ta, comme le va, comme le ha, comme le kha. Le kha, on peut le trouver un peu, par exemple, dans le mot merci, on dit pas merci, le r, on dit pas re, on dit pas merci. Je pense pas, hein. Mais on prononce quand même le kha, merci, merci, d'accord, donc le kha, on peut le trouver en français. Alors le kha, on a le qa, le a, le ha, le ta, le va. Ça, il faut savoir prononcer ces lettres-là. L'azm, il faut, et c'est une obligation. Si vous voulez apprendre bien l'arabe, il faut passer par là. Il faut d'abord apprendre comment prononcer ces lettres-là. Tous les lettres. Le huruf al-abjadiyya, l'alphabet arabe, il faut les apprendre par cœur. Si vous voulez, on fait une vidéo sur ça. Alors, on a dit allaq, accrocher. Mais en arabe, on écrit comme ça allaq. Allaq, allaq, allaq. Ok? Allaq. Alors, affirmer. Ça, c'est pas trop utilisé en France, en Darija. Aider, ça c'est trop utilisé. Aider, aoun. On a dit le 3 c'est le a, d'accord? Aoun, c'est aider. En arabe, on écrit comme ça aoun. Ça c'est en phonétique, hein. Aoun khok, aide ton frère. Aoun khok, aoun yemmak, aoun babak, aoun ta mère, ça veut dire aide ta mère, ok? Aoun, il faut apprendre ce verbe là, il est très utilisé en arabe. Appeler. Alors le verbe appeler, on peut dire ayat, b'darija, on dit ayat, appeler, appeler, ou bien on dit kellam, d'accord, kellam. C'est comme si on double le L, kellam, mais on l'écrit pas en deux L, kellam. Kellamni, appelle-moi. Kellam, appelle, d'accord? Ou bien ayat. Comme ça en arabe, kellam, kallam, kellamni, appelle-moi. Ayat, on écrit comme ça ayat. D'accord? Ayat. كلم.
arrête, le verbe arrête. Alors, le verbe arrête. Alors, le verbe arrête, c'est oqaf. Arrête ou bien habbas. Arrête. Arrête. Oqaf. 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 Ou bien en arabe littéraire, on dit qif. D'accord? Alors, on a comprendre. Le verbe comprendre, c'est faham. Afham. Afham. Le verbe faham. Yafham. Afham. Le verbe comprendre, c'est faham. Le verbe compter, hsab. Le verbe compter, c'est hsab. Hsab, là, il est écrit en hsab. Ça, c'est hsab. On l'écrit comme ça, hsab. Hsab, c'est ha. On l'écrit avec le numéro 7. D'accord? Ça, 7, quand tu vois 7, ça veut dire ha. Hsab. C'est simple. 7, ha, hsab. Il faut apprendre ça. On a dit tout à l'heure, le A c'est 3, le numéro 3. Et le Qa, c'est le numéro 9. Déjà, ils se ressemblent, le Qa et le 9. Le 9, il ressemble à la lettre Qa, c'est 102 points, c'est tout. Si on rajoute 2 points, ça fait Qa. D'accord? C'est pour ça on marque en phonétique le 9 comme à la place du Qa. D'accord? Et le 3 à la place du A parce qu'ils se ressemblent. Si on comment dire, neglbo la lettre A, ça va être comme 3. D'accord? Et le Ha, il ressemble à 7. Ha. Harf Ha. Ok? Al-harf Ha, il ressemble à la lettre 7. Ha. D'accord? On écrit comme ça. Hsab. Ça c'est darija hsab. Mais en arabe littéraire, on ne dit pas hsab, on dit uhsub. On dit uhsub. D'accord? On ne dit pas hsab, on dit uhsub. Voilà, ça c'est plus simple pour dire, pour faciliter, pour être plus rapide et voilà. On dit pas uhsub, on dit hsab. Voilà, hsab. Déposer, le verbe déposer, nazzal. Déposer, nazzal. Alors, déposer, il y a nazzal. D'accord? On dit par exemple, nazzalni hna, dépose-moi ici. Nazzalni, on rajoute le ni, par exemple, pour dire que je parle de moi, je parle pas de lui. Nazzalni, moi. Nazzalni, dépose-moi ici. Nazzalni hna. Hna, c'est ici. D'accord? Nazzalni hna, dépose-moi ici. Nazzalni hna. Nazzalni. Déposer, c'est nazzal. Comment dire? La base, c'est nazzal. Après, on peut rajouter nazzalni, nazzalhum, nazzal, voilà. Nazzal. Si on rajoute le ni, ça veut dire je parle de moi. D'accord? Si on rajoute nazzal, si on rajoute hum, nazzalhum, hum, d'accord? Ça veut dire je parle de eux. Si je rajoute par exemple à nazzal, si je rajoute nazzal ha, ça veut dire je parle d'elle. Nazzalha, dépose-la. Dépose-la, nazzalha, dépose-la. Comme en français vous dites la. Nous on dit ha, nazzalha, mais tout est collé. Voilà. En arabe littéraire, il ressemble trop à ce mot-là. On dit nazzalni, nazzalham, nazzalha. Mais en arabe littéraire, on dit
Anzilni. Avec le A. On rajoute le A. Anzilni. A, on ne dit pas anzilni. On dit A. A. C'est plus A. C'est pas A. C'est pas trop. Comment dire? C'est plus souple, plus doux. A. Ok? A. Anzilni. Anzilhum. Anzilha. D'accord? On rajoute le A et ça va faire comme ça on parle l'arabe littéraire. On est plus professionnel, plus voilà, mieux. C'est toujours mieux de parler, comme je vous ai dit, en arabe littéraire. Mais il ne faut pas trop rajouter, hein. Faut pas trop parler en arabe littéraire. Surtout si vous parlez avec des gens normaux comme vous, dans la rue, voilà. Sinon, ça va être trop le mec qui se la pète. Hein. C'est pas trop bien. Et déjà, ils vont rigoler de toi, donc c'est pas la peine. Mais, comme je vous ai dit, faut mélanger. Quand on mélange, personne ne juge et au contraire on va admirer que vous avez bien appris l'arabe, que vous êtes une personne intelligente. Voilà, vous connaissez la suite. Alors le verbe écrire. Le verbe écrire, c'est très connu. Alors écrire, écrit en arabe littéraire. Oktub, oktub, oktub. En arabe littéraire. Darija, darija, on écrit, on dit comment? On dit ktub. On dit ktub. Ktub. Ktub ou bien uktub. Mais en arabe littéraire, on dit oktub. Oktub. D'accord? Oktub. Ça c'est Fosha. Fosha c'est l'arabe littéraire. Hein. Et Oktub, par exemple en Algérie, ils disent Oktub. Mais au Maroc, ou bien en Algérie, par exemple, où il y a Oran, Tlemcen et tout, ils disent Ktub. Ktub. D'accord? Ils prononcent pas le E. Ils disent direct Ktub. Ok? Mais par exemple en Tunisie ils disent Oktub, Oktub, Oktub. Ils prononcent bien le début de la phrase, le début du mot. Alors le verbe empêcher, empêcher, c'est quoi en arabe? Empêcher, c'est en arabe littéraire on dit yamna, yamna'u, d'accord, yamna'a. Et en arabe smaha derja, on dit mna, 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 d'accord? Ça les trois, on a dit quoi? On a dit c'est le a. Le verbe entrer. Alors le verbe entrer, c'est quoi? Entrer, c'est quoi? Udkhol. Udkhol, udkhol. Ça, udkhol, c'est la langue littéraire. Hein. C'est udkhol en arabe littéraire et la même chose, udkhol, en truc, en bdarija. C'est la même chose, udkhol, udkhol. Ça change pas. Par exemple, le verbe parler, c'est la même chose. Il y a des verbes, la même chose ou en arabe littéraire ou bdarija, d'accord? Par exemple, parler en arabe, c'est tkallam, takallam, takallam, d'accord? Bdarija, c'est takallam. Au pire, ils disent tkallam, ils annulent le A. D'accord? Ils disent directement tkallam. Ou bien, tkallam, ou bien ahdar. Dar. D'accord? Ça, ra. Ahdar. On ne le prononce pas comme ahdar. On ne dit pas ahdar. On dit ahdar. Ahdar. Tkallam. Parle.
essayer la même chose. Le verbe essayer la même chose. Essayer, c'est يجرب. يجرب. En arabe littéraire, par exemple, si on donne un ordre, on dit essaye. Essaye, hein, essaye par exemple. Essaye en français, جرب. 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 جرب ou bien جرب. جرب ou bien جرب. Ça, on a dit le ra. Hein. Ça, c'est pas le ra. Jarib. C'est pas jarab. C'est jarab. D'accord? Ou bien jarib. Jarib. بالدارجة. On dit quoi? On dit jarib. Jarib. La même chose, ça change pas. Jarib, essaye. Jarib, essaye. Why not? Pourquoi pas? Écoute, le verbe écouter. Écoute en français, en arabe, c'est quoi? Isma. Is, et, isma. Ou bien is avec le i, isma. Ok? بالدارجة, la même chose. Isma, isma, isma avec le e, isma. Isma. Et ou bien isma. Isma. Ok, ça dépend de la région. Par exemple, en Algérie, il y en a, ils disent isma, isma, comme ça, c'est un peu truc. Et il y en a, ils disent isma, isma. Surtout à côté de la. En Tunisie, ils disent isma. Ok? Même si tu dis, ils vont comprendre. Tu dis ah, isma, tu dis isma, ils vont comprendre. Isma, ils vont comprendre direct. C'est pas faux. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions. Ah là là, je jeûne à la Saïma. C'est pour ça je perds mes mots, je suis fatiguée un peu. صحة رمضان كم كامل صحة فطوركم. J'espère نكون فدتكم. J'espère que je vous ai aidé au moins un peu. Je vous ai aidé, c'est ça. Si j'ai fait des fautes en français, n'hésitez pas à me corriger. Ça va me faire plaisir. Voilà, si vous avez des propositions, des vidéos à faire, des cours que vous voulez comprendre, n'hésitez pas. Sahaf Torkem et à la prochaine.